Je vous en prie. Grégory, viens de ce côté-ci. Alors, voilà. Donc, ce soir, alors tout de suite, d'emblée, bon, on va se revoir un petit peu plus tard au Club La Brèche, Oui. mais là, en ouverture d'émission, on a décidé, juste pour le plaisir de la chose, parce Ouais. que vraiment, on le fait pas assez souvent, nous allons jouer à répondre à vos chansons. C'est le seul jeu de société qui vous permet de répondre aux questions insipides qui sont posées dans les chansons du répertoire francophone. Alors, je vous donne, par exemple, vous pouvez jouer à la maison, si ça vous plaît, ou même ici en salle, mais on se la ferme. Je vous donne un petit exemple avec cette ritournelle de Jacques Brel tirée du film Tintin et le Temple du Soleil, dont l'air va à peu près comme ceci. Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille? Jean-Michel. Parce qu'il a le va-vite. Non, c'est parce que le nom de famille de Zorino, c'est Gingras Gonzalez. Alors, vous voyez, vous comprenez, je pense que c'est OK. très clair. OK. Vous comprenez le principe. On joue, on y va avec un premier extrait qu'on écoute. Il y a quelque chose dans tes yeux. Et quelquefois je me demande ce que c'est. Jean-Michel. Mes deux doigts. Non, désolé. Grégory, oui? Des cataractes. 1-0 pour Grégory. Bravo, bravo. Bon, c'est un premier extrait. On y va avec un autre extrait maintenant. Où sont allés les dinosaures? Où sont allés les dinosaures? Oui, Jean-Michel? En tout cas, pas au show d'Éric Lapointe, parce qu'il avait peur de recevoir une chaise par la tête. Non, les dinosaures sont tous allés animer des émissions au Canal Vox. C'est très, très drôle. Ça va très bien, ce jeu-là. Hein? Oui. On enchaîne, on écoute un autre extrait, le dernier, on espère, on continue. Dis-moi ce qui ne va pas. Je sais, moi. Oui? Jean Chrétien va être élu. Bravo! Quelle spontanéité, ben oui. Bon. OK. Bon, enchaînons, si on veut en sortir vivant, là, ça commence à me tomber ses nerfs. On y va avec un autre extrait. Qui te soignera? Qui te guérira? Oui, Grégory. Docteur Mayou. Ah! Bon, oui, je te donne le point là, pour qu'on en finisse au plus sacrant. Yeah! Alors, bon, écoutez, ça achève. À la maison, pensez à un beau coucher de soleil. Pensez à un beau coucher de soleil, ça va être plus facile à supporter. Let's go pour l'ultime extrait, et puis tout ça, après, on va à la pause. On regarde. Et maintenant, que vais-je faire? Je pense qu'on va... Je pense qu'on va commencer par arrêter ce jeu niaiseux. Vous avez été beaucoup trop fin. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Non, c'est pas grave. C'est un essai. Revenez-nous après la pause avec M. Paul Arcand, tout de suite après la pause. Merci beaucoup. Et ce soir, j'aimerais, bon, évidemment, que vous restiez assis. Moi, je vais me déplacer à la biographie ici, parce que l'environnement bio, parce qu'évidemment, on vous a réservé un petit spécial ce soir. C'est c'est avec l'aide de la célèbre troupe de marionnettes slaves, que je ne nommerai pas, et qui ne veut pas qu'on la nomme, et vous allez comprendre Très pourquoi, bien. parce que c'est vraiment catastrophique, ça va être un flop. Alors, on y va donc. Scène 1. Le 12 mai 1960, Denise Arcand, épouse de Roger Arcand, apprend qu'elle va donner naissance à deux beaux jumeaux. Elle réagit comme toute jeune mère normale. Elle saute au cou du docteur, et puis il l'étrangle et lui arrache la tête. L'épidurale n'étant pas encore inventée, on lui administre un puissant sédatif. Les deux poupons, appelés Jean et Paul, naissent. Immédiatement, le médecin les tape ensemble pour en faire un pape. Surgit un morceau d'asphalte qui veut se faire embrasser. S'ensuit une course folle. Fin de la première partie. C'est comme ça que ça s'est passé à la Petronne. C'est incroyable, il y a des gens qui ont des naissances vraiment et des vies assez surréalistes. Dans les années 70 maintenant, Paul va au cégep. Et c'est les 70s, évidemment, je n'en dis pas plus. Et là, en plus de voir et de vivre des choses très étranges, il fait la rencontre, comme il l'a lui-même mentionné plus tôt, de mon père Gaétan Labrèche, au cours d'une grève étudiante dont Paul est le leader. Alors, devant une ligne de piquetage, ils se battent bec et ongles longuement. Là, évidemment, je vais, si vous permettez, jouer le rôle de mon père Gaétan. De faire venir le monde à Montréal, de Montréal venir l'enseigner, et c'est ainsi qu'est apparu le nouveau Paul Arcand, qui fait ensuite ses débuts radiophoniques à la station CKBS. Il ira ensuite à CKVL, puis CJMS,
Après la fusion de CKAC, CGMS, il travaille avec M. Paul Oud, qui est maintenant à CFGL. Paul est donc maintenant Morning Man sur les ondes de CKBSJMFGVL et aussi animateur à TVA. Où il est reconnu pour ses techniques d'entrevue lui permettant d'extirper l'information, vraiment la meilleure information de tous ses invités. C'est un grand succès! Quelle belle vie, Paul Arcand. Merci infiniment. Mais go, tout le monde danse! Voici vos petites vites de fin de soirée dans l'actualité aujourd'hui. Selon une étude de l'université suédoise d'Umeå, l'amour-propre joue un rôle sur la qualité de nos dents. Alors, autrement dit, plus tu as la grosse tête, meilleures sont tes dents, et moins tu te prends pour un 2 de pique, plus imposantes sont tes dents. D'ailleurs, nous avons en notre possession des photos exclusives qui prouvent ce constat scientifique. Donc, voici de quoi auraient l'air quelques-unes de nos têtes enflées si elles étaient un peu plus modestes. Ici, nous avons M. Jeffrey Loria, Denise Bombardier, Luc Plamondon, Lara Fabian, Jacques Villeneuve, Daniel Pinard et finalement M. Jean Chrétien. Bon. La presse nous apprenait aujourd'hui ce fait très cocasse. Avant d'accueillir le nouveau propriétaire de TVA, Pierre-Carl Pelado, la patronne de la maison de production JPL, qui appartient à TVA, Mme Marlène Beaulieu, a émis un mémo aux employés que je vous cite « Je vous veux sourire aux lèvres, bien pomponné et bien parfumé, du PEP, mes amis, du PEP! » Et curieusement, à mon arrivée ici à TVA, un mémo a aussi circulé auprès des employés afin de leur suggérer quelques consignes précédant ma première visite. Je vous le cite. Demain, Marc Labrèche vient visiter les bureaux. Cachez vos sacoches, désinfectez le tour du bol avant de vous asseoir. Ne restez jamais seul avec lui dans une pièce. Panique, mes amis, panique! Bon, en tout cas, moi, j'ai été très flatté de ça. Moi, ça m'a fait plaisir. Des petites choses comme ça qui rendent heureux. Hein. Nous apprenions aujourd'hui que le concept de l'émission Les Détecteurs de mensonges, animé par M. Patrice Lécuyer, venait d'être vendu en Finlande. Oui. Par mes nombreux contacts à travers le monde et surtout grâce à, évidemment, mon vieil ami Rika Leniminiminiminim, qui travaille à la télévision finnoise Télé Helsinki, oui, j'ai pu obtenir des images exclusives de la première émission des Détecteurs de mensonges. Alors, on regarde ce que ça donne. La Ginkatin Confucius in the vision of the Patin Potin Tia. Le Potu de Schumacher de Mika Akinen. Dove facing go. Alors, che faccio con te? Fate possibile parlare di bandiera di Mika Akinen. Fate la passione di quali parti si sono fatti su Mika Akinen. E la passione di Mika Akinen. O me la buti manen, dove de betuni va farmacine val e de bitte in whatever situation. Dit is de senste golfen de Mika Akinen. Dus de sferistens de Mika Akinen. Eine Furtenstentek de Mika Akinen. Ja, liga passione mega, se non vai a sentire parlare di locale, invece di parlare che lo può. Destra bessin di bossin mal di bari bala bala. Destra me di bala. Ora non vai a sentire bali, in quanti dice Mika Akinen, bye bye. Et bien voilà, c'est déjà terminé pour les petites vites. Je sais pas pour toi, mais moi ça m'a rajeuni littéralement de 10 ans. Allez, viens danser, chérie. Eh bien, déjà le moment de dire adieu à cette émission. Moi, j'ai tellement aimé mes invités ce soir. Et particulièrement Pétula. Quelle femme, cette Pétula. Elle est là et elle pétule et pétule encore. On a beau lui dire, mais Pétula ne pétule pas tant. Ben non, elle pétule. Peux-tu pétuler de même?
C'est une vraie machine à pétuler, cette pétulante pétula. Mais j'y pense. Pétula, pétulante? Ah ben ça, c'est drôle, j'avais jamais remarqué. C'est comme le même mot. Ben, faut que quelqu'un la mette au courant, c'est trop drôle. Ah ben, j'en reviens pas de ça. Ah ben, coudonc, bonne nuit, chérie, à lundi.